retrouvons pour la seconde fois à Villefranche-sur-Mer afin de poursuivre notre visite de la chapelle Saint-Pierre en compagnie de Marie-France. Cette chapelle romane, qui fut reconstruite en 1869 après un incendie, servait de remise à filet. Et en 1957, à l'âge de 68 ans, Jean Cocteau entreprend de décorer entièrement cet endroit avec l'aide de nombreux artistes et artisans locaux. Cette décoration comprend 5 scènes principales, les 2 premières étant consacrées à la vie en Méditerranée, hommage aux Saintes Maries de la Mer, aux Demoiselles de Villefranche, et les 3 autres à la vie de Saint-Pierre, patron des pêcheurs. On va regarder par ici le panneau des Gitans. Alors, c'est l'hommage aux Gitans, aux Saintes Maries de la Mer. Vous savez bien que là, vous avez, les Gitans sont très croyants aussi. Et il a quand même été introduit dans ce milieu grâce à Picasso, parce que Picasso, son ami, bien entendu, l'a amené souvent voir les taureaux-mâchis et toutes ces corridas. Alors, au début, Cocteau ne pouvait pas voir la corrida. Ah non, il n'était pas du tout, c'est pas du tout son truc. Et puis finalement, il s'y est mis. Il s'y est mis, bon, disons qu'il y a mis beaucoup de bonne volonté. Oui, voilà, oui. C'est ça. Puis il y a l'amitié avec Picasso. Avec Picasso, voilà. Alors, vous avez ici un petit clin d'œil à son film, Le Testament d'Orphée, le dernier film qu'il a tourné en 1959, avec les Gitans notamment. Là, vous avez le neveu et la petite-nièce de Manitas de Plata. Et vous avez l'arrière d'une roulotte, notamment qui apparaît dans le film Le Testament d'Orphée, au début du film. Et là, vous avez Carole Weisweller, qui est la fille de son mécène. Il ne faut pas oublier que Madame Weisweller est son mécène et qu'il lui rend hommage par l'intermédiaire de sa fille. Ayant toujours regretté de ne pas avoir été présente lors de l'exécution des fresques de Santo Sospir, je voulais absolument le voir travailler dans la chapelle. Il s'y enferma durant 6 mois, pendant lesquels, perché sur son échafaudage, vêtu d'une salopette bleue d'où s'échappaient des poignets blancs immaculés, une cravate toujours nouée bien serrée autour du cou, il travaillait comme un ouvrier du bâtiment. Projetant sur les murs à l'aide d'une lanterne magique les dessins exécutés au préalable à l'atelier, les reproduisant ensuite au fusain à même la surface. Fasciné, je regardais sa main qui n'hésitait jamais. Il avait les plus belles mains du monde. Et quelle ne fut pas ma surprise un jour de me reconnaître sur le mur de droite en entrant dans la chapelle. Et là, vous avez le pêcheur, avec le bonnet rouge dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de réparer son filet. Alors là, il y a beaucoup plus de couleurs. Il y a beaucoup plus de couleurs. Oui et non. Vous avez quoi? Vous avez de la sanguine. Oui. Il y a de la craie. C'est pas tellement des couleurs, c'est vraiment des touches. Voilà. Et si vous regardez, vous avez la Vierge avec l'enfant Jésus. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier que les Saintes Maries de la Mer englobent tout ça. Dans la vie de Jean Cocteau, l'année 1957 fut celle de la décoration de la chapelle Saint-Pierre à Villefranche, qui est le sujet de nos émissions, et également celle de la décoration de la salle des mariages à Menton. Menton, où nous allons rejoindre le bastion, situé ici près de la digue. Le poète lui-même a présidé à la restauration de cet édifice, où nous allons d'ailleurs retrouver le père Alain Guano. En 1913, après une visite que lui rendit Cocteau à Paris, l'abbé Munier, bien connu d'ailleurs pour avoir relaté ses rencontres dans les salons mondains de la capitale, relève que Cocteau n'a pas la foi, mais qu'il ne l'a jamais eue, et qu'il se dit tenté par Dieu. Et 12 ans plus tard, l'ecclésiastique notera que Jean Cocteau lui a fait part de son évolution morale et religieuse. Mais il ne s'agit pas de conversion. Et j'ajouterais comme celle, par exemple, de Claudel ou comme celle de Péguy, d'ailleurs que Cocteau connaissait.
L'abbé Munier note dans son journal: Cocteau s'est confessé et a communié dans la chapelle des Maritains. En effet, 1 an après la mort brutale de Radiguet, s'ouvre pour lui une longue période, celle de l'opium. Cocteau, arrivé à Villefranche en 1924, à l'âge de 35 ans, est conduit par son ami Georges Auric à Meudon, chez Jacques et Raïssa Maritain. Grande fut la place prise par Maritain dans la vie intellectuelle et le cheminement spirituel d'un groupe de jeunes intellectuels passionnés de poésie. Il y a eu Bernanos, Berdaïev, Jules Green, Graham Greene, Massignon, Mounier, et puis alors Ramu. Il y a eu également Rouault, Satie pour la musique, Sicari, Léon, bref. Tout le monde, si on peut dire. Tout le monde. Maritain est une figure incontournable de cette effervescence qui a eu lieu dans le monde artistique au début du XXe siècle. On doit dire chez les Maritains, c'est-à-dire chez Jacques et Raïssa à Meudon, il y avait là tout ce que le monde artistique comptait d'important et qui se réunissait, qui était, on peut le dire aux deux sens du terme, comme dans une chapelle. Il faut rappeler que Jacques Maritain, philosophe, s'était converti au christianisme avec Raïssa dès le début de leur mariage, grâce à l'intervention de Léon Bloy, et qu'ils ont ensuite été à la fine pointe de cette relation entre la culture, l'art et la foi. Je préfère dire comme ça que de parler de religion. Et ils ont été dans cette chapelle couvent villa de Meudon, qui était aussi le temple de l'amitié, d'abord des écoutants, oui, de tous ceux qui venaient leur confier leur vie, leur drame, parce que c'est dramatique d'être un artiste. Et donc leur difficulté d'être. Et ils ont eu cette ouverture d'esprit d'accueillir des gens qui ne partageaient évidemment pas du tout leur foi et qui les ont amenés non pas aux fonds baptismaux, mais qui les ont amenés à être ce qu'ils pouvaient être de meilleur. Et à ce titre, bien sûr, Cocteau a non seulement fréquenté Maritain, mais ils se sont souvent, longuement, copieusement écrits. Oui, on a plus de 157 lettres. Oui. Donc c'était régulier. C'est une amitié qui s'est poursuivie jusqu'à la mort de Cocteau. Et une amitié vraie, je veux dire, qui n'était pas artificielle, qui n'était pas convenue, qui n'était pas une amitié mondaine, parce qu'ils n'étaient pas toujours sur la même longueur d'onde et sur des sujets importants, oui, parce qu'il ne s'agissait pas, encore une fois, avec Maritain, de faire des mondanités. On parlait de sujets graves, profonds, les plus intéressants. Alors il y a eu la fameuse et célèbre lettre à Jacques Maritain et la réponse aussi de Jean Cocteau. Oui. Donc là, ça a été dramatique parce qu'il y a eu un tournant. Oui, parce que bon, si vous voulez, la conversion de Maritain, il y avait, comme pour tous les convertis, une sorte de volonté de témoigner de cette foi nouvelle et donc de cette volonté de convertir ses amis. Donc, ça peut donner un Léon Bloy. Voilà, oui. À l'opposé. Avec plus de réflexion philosophique. Et oui. Bon. Mais n'empêche qu'il y est allé carrément quoi, avec Maritain et avec les autres pour essayer de leur faire partager ce qui le rendait heureux, lui, Maritain. Et il s'est rendu compte que Cocteau, même si l'on peut dire que Cocteau était un croyant, n'était pas ni un chrétien ni un catholique.
Cocteau disait « j'ai toujours été croyant » d'ailleurs. Oui, mais il faut comprendre, il faut entendre ce qu'il dit quand il dit cela. Il croit en un monde supranaturel qui n'est pas le surnaturel. Et donc, il ne peut pas, d'une part, adhérer à des dogmes. Il ne peut encore moins, Cocteau, il peut encore moins accepter une discipline religieuse, cultuelle, etc. Alors que, évidemment, Maritain sera une grande figure de philosophe chrétien et de chrétien engagé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on a prétendu cette conversion de Cocteau. Il y a eu un malentendu. Oui, oui, parce que ce n'est pas le propos de Cocteau. Il y a certains textes, certaines phrases de Cocteau qui pourraient laisser entendre et qui ont peut-être pu laisser croire à Maritain qu'il était chrétien. Il parle de Jésus-Christ comme étant celui qui va, d'une manière éminente, faire passer de la beauté visible à la beauté invisible. Il parle de Dieu, mais encore une fois, Cocteau est dans un monde poétique. D'abord, ce n'est pas un théologien, ce n'est pas un chrétien, c'est quelqu'un qui croit, mais qui croit à la poésie, dont il se dit être le grand prêtre. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Maritain avertira souvent Cocteau en lui disant « faites attention, il ne s'agit pas de morale, il s'agit de recherche de Dieu et de recherche intérieure. » Donc il veut bien mettre les choses au point. Oui, et sur ce point, ils sont d'accord. Dire qu'il soit ni moral ni immoral. Il est dans une amoralité. Ça ne veut rien dire pour lui, la morale, si ce n'est, comme on l'a évoqué tout à l'heure, sa responsabilité, la responsabilité du poète, l'engagement qu'il a à faire en sorte que l'humanité soit un petit peu plus humaine en rentrant dans le culte de la beauté. Et de la beauté invisible, oui. Pas de la beauté visible, parce qu'il dira lui-même, Cocteau, que la beauté visible, c'est celle du prince de ce monde, c'est celle du diable. Oui. Alors il y a un aspect aussi qui est intéressant dans ce lien avec Maritain, dans la conversation qu'ils ont par lettre interposée, c'est que Maritain propose le problème du rapport entre la religion catholique bien entendu, et l'art nouveau contemporain. C'est très intéressant. Oui, bon. Donc là, il devait se rejoindre. Oui, encore que pour Cocteau, il n'y ait pas tant d'art nouveau ou ancien. L'artiste, hier, aujourd'hui et demain, est habité oui. Par des forces supranaturelles. Et le Dieu de Maritain, le Dieu des chrétiens, est comme englobé, si vous voulez, dans une divinité, dans une déité plus grande. Donc, il n'aura pas pour mission, Cocteau n'aura pas pour mission c'est pas son propos de concilier l'art, son art ou l'art en général, et la religion chrétienne ou catholique. C'est trop restreint. Il est au-delà de ces, entre guillemets, chapelles. Oui. Alors justement, à propos de chapelles, nous allons donc revenir à celle de Villefranche. Au cours de notre échange, quelques prises de vue de la Villa Santo Sospir, prises à Saint-Jean-Cap-Ferrat, nous ont permis d'apprécier ce lieu où Cocteau habitait pendant ses travaux donc, à Villefranche. Et non sans avoir signalé que 13 jours avant sa mort, dans sa dernière lettre à Maritain, Cocteau prévoyait d'aller à Fréjus, oui. Travailler à la chapelle Notre-Dame de Jérusalem,
une chapelle qui sera d'ailleurs achevée par Édouard d'Hermite. Oui, son fils adoptif. Voilà. Et alors, dans la postface, c'est intéressant et c'est ambigu de la réédition de ce courrier, Maritain écrit « Cocteau n'a jamais renié son retour à la foi chrétienne et toutes les chapelles qu'il s'est donné à tâche de décorer, au prix souvent de quelques fatigues, sont un gage de foi et d'espérance que la merci de Dieu a agréé du poète. » Est-ce que là, il n'a pas embelli un peu trop les choses? Je pense que Maritain se le souhaite. Oui. Mais que ce n'est pas la réalité. Nous avons ce panneau qui pose toujours problème aux visiteurs, bien entendu, vu la complexité des mains et des pieds, de la position des mains et des pieds. Alors nous avons ici le reniement de Pierre. Oui. Nous savons, vous connaissez l'histoire mieux que moi, vous savez que sur le mont des Oliviers, hein, la veille de Pâques, Jésus a dit à Pierre, tu me renieras 3 fois avant que le coq ait fini de chanter. Oui. Nous avons donc ici Pierre, et vous avez... tout ça, c'est une allégorie qui explique son sentiment. Alors, il ne faut pas oublier que Pierre est le seul des apôtres qui est resté pour voir ce qui se passait, qui est allé dans la cour du temple où on avait amené Jésus et qui a attendu de voir, espérant passer incognito par rapport aux autres hommes autour d'un feu. Bon, alors, il se met là et il attend. Au point du jour, vous avez la servante qui descend pour aller chercher de l'eau dans la cour du temple. Avec sa cruche. Voilà, son amphore. Oui. Sur l'épaule. Elle descend et elle va parler aux soldats. Hein, et puis elle regarde, attirée par la lumière, les hommes autour du feu. Et là, elle regarde Pierre et il lui semble reconnaître Pierre. Nous avons donc Pierre qui commence à se sentir un peu mal à l'aise et elle lui dit « Mais t'es pas celui qui était avec le Galiléen ?» Et c'est là que Pierre, bien sûr, dit « Non, je ne vois pas de quoi tu parles, pas dans le courant. » Le deuxième, c'est le soldat avec qui s'était battu la veille, puisque c'est le seul des apôtres qui a réagi, et il lui avait coupé l'oreille. Alors celui-là, il va s'en souvenir. Il va lui dire, mais attends, on s'est battu, je sais très bien, c'est toi, tu es avec le Galiléen. Et là, deuxième reniement, non, c'est pas moi, c'est une erreur. Et le troisième va lui dire, mais enfin c'est toi, parce que tu as l'accent galiléen. Et à ce moment-là, le coq chante. Et à ce moment-là, Pierre, complètement paniqué, tourne la tête et croise le regard du Christ. Il a la révélation. Nous avons donc ici Pierre, complètement paniqué, sans dessus-dessous, qui a honte, qui a peur, parce que les soldats ne sont pas des tendres non plus. Il a les yeux qui lui sortent de la tête. Et si vous regardez la bouche, quand il a croisé le regard du Christ, il a eu la révélation avec le chant du coq. Il réalise ce qu'il est en train de vivre. Vous avez donc Pierre au milieu, avec les yeux exorbités, et la bouche qui exprime bien son... désarroi. Voilà. Ouais. Non, oui. Sa révélation. Oui. Bon. Vous avez donc ici le Christ à gauche. C'est une allégorie. Il n'est pas venu le tirer par la chemise. C'est le Christ. Et à droite, vous avez Judas. Il pense à Judas. C'est impressionnant. Hein? Pourquoi? Parce qu'il s'est pendu. Et quand on est pendu, on a les yeux qui tournent, on a la langue qui sort de la bouche. Et le châle autour du cou, c'est le symbole de la corde avec laquelle il s'est pendu. Voilà. D'accord. Et là, vous avez la vérité qui dit 3 fois il a menti.